Bonsoir à tous, bienvenue. Un grand merci de votre présence ce soir à cette 3e cérémonie des labels Grand INSEP dans cette salle Paris 1900 au cœur de l'INSEP. Il y a déjà 14 centres qui ont été labellisés, j'en reconnais certains ici. 8 vont être honorés ce soir. Avant de les mettre à l'honneur, chacun à leur tour dans les minutes qui viennent, quelques mots avec le directeur général de l'INSEP, Ghani Alouz, qui va me rejoindre. Merci Garel. Bonsoir à tous. Moi je suis un peu plus petit, désolé. Alors, Madame la Ministre, chère Laura, chers collègues, chers amis, je suis très heureux d'ouvrir avec vous cette cérémonie de remise des labels Grand INSEP. Comme vous le savez, depuis quelques mois, nous sommes passés d'une candidature olympique à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024. C'est un formidable défi qui nous attend. Ce défi, nous pourrons le relever grâce aux 22 centres labellisés qui mènent déjà efficacement à des actions en direction du sport de haut niveau et de l'accompagnement du projet lié à la haute performance. Avec l'INSEP, nous disposerons de centres olympiques et paralympiques sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultramarin. Ils proposeront un accompagnement cousu main aux équipes de France, mais aussi aux équipes étrangères qui souhaiteraient s'entraîner et se préparer sur le sol français. Actuellement, ce sont près de 4500 sportifs qui sont accueillis chaque année. L'objectif est ambitieux. Je sais, Madame la Ministre, que vous partagez avec moi cette ambition. Nous devons progressivement augmenter le nombre de centres labellisés pour atteindre le nombre de 30 d'ici 2024. Je voudrais encore vous challenger en vous disant que le label or, ce fameux label or, est à votre portée. Ce n'est pas le discours qui vous est habituellement, mais j'en suis sûr qu'il faut vraiment avoir cette ambition au fond de vous et pour votre établissement et pour le sport français. C'est la course à l'or. Et cette course à l'or, elle commence aujourd'hui. On s'est rencontrés, tous les directeurs d'établissement, on a eu beaucoup d'échanges riches et ça nous a permis de réfléchir et surtout d'individualiser davantage nos exigences et nous accompagner très précisément pour réussir ce pari. Évidemment, I have the dream, comme on dirait. Je rêve de voir 3, 4, voire 5 établissements labellisés or d'ici 6 ans pour remplir toujours davantage de notre mission et de faire de ces Jeux de 2024 une réussite sportive pour nous tous. Le réseau Grand INSEP puise aujourd'hui principalement sa force dans ses compétences internes. Comme je le dis souvent, faire savoir notre savoir-faire. Il faudra peut-être se rapprocher d'autres savoir-faire disponibles en dehors de votre établissement et sur votre territoire pour développer de nouvelles compétences. Notre mission est de fédérer, de mobiliser et de travailler en synergie avec tous nos centres d'entraînement. Mais on va revenir à des moments un peu plus agréables. Et ce qui nous réunit ce soir est surtout la reconnaissance de la qualité du Grand INSEP, c'est-à-dire les labels qui sont là. Donc j'ai le privilège d'inviter notre ministre des Sports, Laura Flessel, à venir prendre la parole et la remercie de sa présence. Merci à vous. Bonne soirée. Bonjour à tous. Monsieur le directeur général de l'INSEP, cher Ghani, mesdames et messieurs les directeurs des CREPS et des écoles nationales, mesdames et messieurs, chers amis. J'ai le plaisir d'être parmi vous ce soir pour décerner les labels Grand INSEP 2018 dans un lieu que je connais bien, autour
de la France qui rayonne par ses résultats, de ses champions. Comme je l'ai déjà affirmé, nous avons besoin d'une organisation souple, agile, réunissant les meilleurs. Nous avons aussi besoin d'une variété de compétences scientifiques, techniques, managériales. Nous avons besoin d'une véritable instance d'évaluation et de tirer les conclusions concrètes de ces évaluations. Nous devons encourager les succès et comprendre aussi les échecs. Nous avons besoin d'accompagner les athlètes, et vous le faites déjà très bien, et je vous remercie, sur les aspects sportifs, médicaux, psychologiques, sociaux. C'est pour répondre à ces besoins qu'une nouvelle organisation de la haute performance 2024 a vu le jour sous Performance 2024. C'est aussi pour cela que l'INSEP est aux premières loges de ce défi et doit être en capacité d'intervenir auprès de toutes les structures accueillant des sportifs de très haut niveau. Ainsi, par le label Grand INSEP, ce sont 22 centres de ressources d'expertise de performance sportive dont l'action porte sur 3 missions principales, la préparation des sportifs de haut niveau et la mise en œuvre du double projet sportif et scolaire, l'organisation des formations professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives et de l'animation, l'accueil des services des ressources des centres ressources nationaux d'expertise dans des domaines variés, sport, handicap, sport de pleine nature, etc., etc. Ils sont la fabrique de champions qu'est l'INSEP et les territoires. Et je salue Dijon. Un travail important a été conduit ces dernières années afin de renforcer ce réseau d'établissements localement bien implantés, afin d'encourager leur mise en œuvre et améliorer leur positionnement dans la conduite de leur mission. Aussi, sous l'impulsion du directeur général de l'INSEP, les établissements concourant à la préparation sportive sont regroupés au sein du Grand INSEP. L'objectif est de constituer une organisation de centres de haut niveau structurée, cohérente et dynamique sur tout le territoire au service du sport de haut niveau. Ce réseau concerne les établissements du ministère, CREPS et écoles, mais d'autres aussi structures, et Gagny l'a bien dit. Il faut aussi aller chercher encore plus loin pour avoir une réponse pour le développement durable de la haute performance. Ce réseau concerne les établissements du ministère et d'autres structures également y adhérées, le GIP Bretagne, le Centre national de sport de la défense. L'enjeu de la décentralisation des CREPS est de créer les conditions d'une meilleure articulation politique conduite par l'État et les régions dans le domaine du sport en général et du sport de haut niveau en particulier. Après ces mesures qui ont permis pour l'avenir d'ajuster au mieux la préparation de ces futures Olympiades, je souhaite aussi féliciter les directeurs des CREPS sur l'action menée en coordination avec les régions sur la stabilité des événements, des investissements dans les équipements sportifs. La labellisation des centres Grand INSEP représente un gage de qualité et a pour ambition de placer les centres dans une dynamique d'optimisation des prestations pour permettre aux sportifs de haut niveau français d'évaluer, d'évoluer dans un environnement propice au développement de la performance, quelles que soient les exigences de la mobilité. Nous allons, grâce à Performance 2024, mettre en place les ressorts de la haute performance. Plus encore, nous allons collectivement reprendre et répondre à cette question inédite et enthousiasmante, comment gagner les Jeux, comment aller chercher 80 médailles pour les Jeux olympiques, et nous ne sommes pas loin, mais aussi pour les Jeux paralympiques. Et tout, je dirais, cette réussite passera par votre travail, cette co-construction, et grâce à vous, nous y arriverons, j'en suis persuadée. Je laisse mes notes et je vous dirai aussi que l'idée, c'était aussi de pouvoir vous voir aujourd'hui. J'en avais vu certains, je suis allée beaucoup sur le territoire. Aujourd'hui, en 10 mois, on a fait plus de 120 déplacements sur le territoire et on va aussi continuer à articuler pour justement voir les freins et les dysfonctionnements. L'idée, c'est vraiment de ne pas construire sur Paris, mais de construire avec vous pour avoir en fait cette pertinence. Nos jeunes, nous devons aller chercher la sérénité professionnelle, scolaire, et la sérénité pour l'après. Donc l'idée aujourd'hui, c'est en toute, je dirais, transparence, c'est de vraiment optimiser le travail qu'on a pour vraiment avoir cette réponse de la France qui rayonne. Organiser les Jeux, c'est bien. Nous serons vigilants sur les dépenses, sur les travaux, sur les coûts. On a un engagement à respecter. En revanche, on a aussi une opportunité de réussir les Jeux sur nos territoires. Et ça passera aussi par une émancipation
une émancipation dans la manière de faire. Donc nous serons à l'écoute, nous serons vigilants, mais nous serons aussi ambitieux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laura Flessel, j'aurais peut-être aimé que vous restiez avec moi parce que le premier CREPS que nous allons honorer ce soir, vous êtes justement allé le visiter. C'est le CREPS Antilles-Guyane. C'était, je crois, le premier déplacement de votre mandat en tout début d'année dernière, quand vous avez pris vos fonctions, pour les représenter ce soir, pour recevoir ce label bronze à nouveau. Du coup, j'accueille le président du conseil d'administration, Camille Elisabeth, Bruno Coutan et Jean Baggioni, responsables du haut niveau, et Naomi Nuiro, haltérophile, pensionnaire jusqu'il y a peu de ce CREPS. Merci à vous de nous rejoindre. Voilà, ce CREPS Antilles-Guyane en images et sous vos applaudissements avec donc ce premier label remis par Laura Flessel. Ils sont un peu lourds, mais on va symboliquement le remettre, même s'il a déjà été remis sur place lors d'un déplacement de Madame la Ministre au printemps dernier. Un petit mot, justement, même si pour l'instant il a les mains prises, avec Camille Elisabeth, sur ce que représente ce label pour vous. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Monsieur le Directeur et à tous ceux qui sont dans cette salle. Ce label représente, bien évidemment, c'est une forme de reconnaissance du travail accompli par toutes les équipes de direction et d'encadrement qui ont travaillé depuis tantôt au CREPS de Pointe-à-Pitre, CREPS Antilles-Guyane, et évidemment aussi les partenaires que sont le ministère Jeunesse et Sport et la région Guadeloupe. Une région qui a mis tout son dévolu sur la pratique sportive. Et je m'en veux pour preuve les actions qui sont tentées depuis un an à peu près, puisque ça fait plus d'une quinzaine d'années, nous attendions la reconstruction du stade d'athlétisme du CREPS de Pointe-à-Pitre. Ça y est, les appels d'offres ont été lancés, les travaux vont débuter incessamment fin mai, début juin. Ensuite, autre grand projet que nous aurons, c'est la salle d'escrime chère à Madame la Ministre, 12 pistes, donc 4 pistes d'échauffement. Et là, les travaux vont certainement débuter début 4e semestre de l'année 2018. Et puis pour les nageurs, pour cette année également, la réfection de la piscine qui a pris un petit coup de vieux. Et par conséquent, sur 2018, ces 3 actions-là vont faire déjà un premier pas qui devrait nous conduire vers l'excellence, puisque ici on vise l'excellence. Et monsieur le directeur de l'INSEP, nous espérons, nous osons dire que nous souhaitons être parmi les 4, 5, 6 qui obtiendraient le label d'or d'ici 2024. En tout cas, le CREPS de Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe seront prêts pour accueillir les athlètes de l'équipe de France, les sportifs de l'équipe de France, mais aussi ceux du bassin caribéen, nord et sud-américain et de toute l'Europe entière. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va donner la parole à Naomi. Naomi qui a commencé par le judo, qui est aujourd'hui haltérophile, qui est aujourd'hui à l'INSEP, mais qui est passée longtemps par ce CREPS Antilles-Guyane. Quel souvenir vous gardez, Naomi, de ce moment passé dans ce CREPS-là ? Les meilleurs souvenirs, c'est quand les grands sportifs venaient nous voir et venaient nous sensibiliser sur le haut niveau, nous parlaient de leur expérience. Donc on a eu plusieurs fois Laura Flessel et Thésy Riner. Donc là, c'était les meilleurs moments puisqu'on pouvait partager avec eux face à face. Arrivé à l'INSEP, donc c'est plus fréquent, il y a moins cette barrière de grands sportifs et les prochains. Donc là, on va dire que c'est mes meilleurs moments, le partage.
Est-ce que c'est difficile, Naomi, d'être une sportive de haut niveau quand même si vous êtes le prochain sportif, j'ai bien entendu, en Outre-mer ou pas? Est-ce qu'on est loin? Est-ce qu'on est trop loin? Je dirais qu'être sportif de haut niveau, c'est déjà difficile. En Outre-mer, j'ai toujours eu l'habitude d'entendre dire quand on veut un peu. Donc la difficulté ne nous fait pas peur et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup, d'autant que on l'a entendu dans vos mots, Camille Elisabeth, ce Krebs va encore se réinventer. Hein. En tout cas, il y a pas mal de constructions en cours. Bruno, Jean, qui veut répondre à cette question? Vous êtes responsable du haut niveau, vous. Comment s'écrit l'avenir de votre Krebs? Hormis en or, on l'a bien entendu. Oui, je crois que le président du conseil d'administration le disait, on est en train de se restructurer, bien évidemment, mais on souhaite s'avancer un peu plus dans l'optimisation de la performance, comme le disait Madame la Ministre, en accompagnant plus précisément les sportifs, bien évidemment, et surtout avec l'apparition des nouveaux PPF. On va s'attacher à se présenter et répondre aux attentes non seulement des sportifs dans le double projet, mais aussi des fédérations, en sachant que l'avenir se construit maintenant. Et puis on a un autre objectif, comme tout le monde, c'est avoir une implication beaucoup plus forte avec Paris 2024. L'ultramarin, la cellule ultramarine créée par le Grand INSEP va être opérationnelle, est déjà opérationnelle chez nous. Donc nous comptons là-dessus pour avancer encore et encore. Et puis rentrer avec le Paris 2024 sur l'international, la Caraïbe. Mais là, je vais laisser parler plutôt Bruno, qui est spécialiste de l'international. Oui, l'une des spécificités du Krebs, c'est de justement être impliqué sur l'international depuis maintenant 5 ans. On est donc membre de la SPC, on a participé à un certain nombre de forums. Il faut aussi, on peut aussi mettre l'éclairage sur un protocole de recherche qui a eu lieu chez nous, en lien bien sûr avec le département recherche de l'INSEP, c'était le protocole chaleur. Et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre dans cette voie. On est en contact aussi avec le Krebs d'Antibes qui a une thermoroom. Et puis également, un petit clin d'œil, on a en pensionnaire régulier le pentathlon moderne, qui sont, pour eux, c'est un peu leur deuxième maison. Et ils alternent soit avec Font-Romeu, puisque cette année les championnats du monde de pentathlon moderne ont lieu à Font-Romeu, donc ils ont été se préparer avec les champs hypoxiques et puis en travailler l'hypoxie. Mais très régulièrement on les a, donc on est en lien avec l'INSEP très régulièrement. On reparlera d'ailleurs de ce centre d'entraînement en hypoxie tout à l'heure. Avec ce centre-là, petit mot de conclusion, peut-être avec Laura Flessel, qui a donc visité ce Krebs l'année dernière. Alors j'ai visité, mais je peux commencer par le Krebs. Sûr. Donc du coup, effectivement, c'était voilà, un peu plus de 20 ans, et c'est vrai qu'il y a une évolution. On a aussi le réfectoire qui a été transformé. C'est vrai qu'on a en fait un outil qui est certes peut-être à 7000 km, on a d'autres qui sont à 10 000 km, mais on a cette pertinence aussi d'avoir cette opportunité, d'avoir cet entourage, je dirais, caribéen et international. Et aujourd'hui, au sein du ministère, on travaille énormément à la diplomatie sportive, et là, l'objectif c'est de travailler, on va faire un déplacement aux États-Unis. L'idée c'est d'utiliser en fait la proximité pour amener en fait de l'opposition à nos sportifs de l'outre-mer, pour profiter de cet échange, pour utiliser aussi pour lutter contre le barrage linguistique. On est entouré tant par des hispanophones que des anglophones, donc l'idée sera de travailler avec les pays d'Amérique latine, les pays anglophones, pour justement être une base avancée pour 2024, tout au moins dans la Caraïbe. Donc on a entendu, mais vous aurez quelques surprises, donc on finalise, et puis vous serez invités à venir avec nous en déplacement. Premières annonces ce soir, on l'a bien entendu. Merci beaucoup, merci à tous. Et encore un grand bravo à vous pour l'obtention de ce label bronze. En attendant mieux, on l'a dit. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Le deuxième centre labellisé ce soir, à nouveau un label bronze, c'est le campus Sport Bretagne. Et pour recevoir officiellement ce label bronze des mains de Gagny Alouz dans quelques instants, merci d'accueillir la directrice Cécile Martin-Boutelier, Sophie Brisson, qui représente la direction des sports, la responsable du haut niveau, Émilie Brindejon, tout Kam Somphou, athlète handisport qui pratique le tennis de table grâce à une convention de partenariat dont on va parler dans quelques instants, et la présidente de la Ligue de Bretagne de volleyball, Viviane Le Thomas.
bravo à vous toutes d'être avec nous ce soir. Un plateau quasiment 100% féminin. Merci Gani d'être là avec nous ce soir. C'est quand même hyper rare pour être souligné et encouragé. Merci en tout cas à toutes d'être là. Cécile, avec vous, tout d'abord, je voudrais que vous nous rappeliez comment fonctionne ce campus. Eh bien, le campus, comme Madame la Ministre l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un groupement d'intérêt public et donc on a un modèle un petit peu particulier, puisque d'ailleurs j'en profite pour dire que le président aurait vraiment tenu à être présent ce soir, donc Monsieur Pierre Pouliquin, qui est par ailleurs vice-président chargé des sports et de la jeunesse à la région Bretagne. Donc c'est vrai que forcément, de par cette gouvernance un peu particulière, on travaille de manière étroite avec la région Bretagne, avec également la DRJS-CS représentée par Sophie ce soir, et puis pour mener à bien les 4 missions. Mais bon, pour celles qui nous concernent plus précisément sur le haut niveau, chacun avec sa focale, c'est vraiment un travail riche. Et quand on parle de projet, du coup, ça permet de mettre le sportif au cœur du dispositif et de travailler du coup de manière collégiale pour être le plus performant dans l'accompagnement de ces sportifs. Ce label, c'est aussi la reconnaissance, je crois, de la qualité de votre campus hors de ces murs. Alors exactement, je tiens à remercier d'ailleurs toute l'équipe de direction qui n'est pas composée que de femmes. J'en profite aussi pour saluer mes collègues hommes et femmes, ce qui est également Marie-Pierre. Donc effectivement, c'est à la fois la qualité du travail de chacun au campus, mais également il y a une deuxième vie puisqu'on essaie d'œuvrer sur les territoires bretons pour accompagner notamment dans les grandes métropoles pour le moment, au niveau de Brest et Rennes. Et c'est vrai que là, c'est vraiment important de travailler avec plusieurs acteurs, puisque on a notre vision campus, mais c'est vrai que l'ADR apporte sa vision, la région apporte sa vision, le rectorat également, et bien évidemment, après, on va rencontrer les entraîneurs, les ligues, les présidents notamment, qui apportent aussi leurs éclairages. On va s'arrêter un instant sur l'une des spécificités de votre campus et les installations pour les sportifs en situation de handicap. C'est Émilie qui va nous présenter ces structures, comment vous fonctionnez et quelles sont-elles surtout. Bonjour à tous, c'est Émilie Brindjon, responsable de la mission sport de haut niveau. Donc effectivement, en 2016, le campus Sport Bretagne a rénové l'intégralité de son hébergement. Ce qui s'est combiné également à la construction d'un nouveau bâtiment qui, lui, est entièrement dédié à l'accueil du mouvement sportif handisport. Donc il a été conçu pour ça, ce qui signifie bien évidemment de nombreux aménagements spécifiques. Donc que ce soit autour de l'accès au campus, donc des zones de stationnement, un ascenseur qui dessert le rez-de-chaussée et l'ensemble des étages. Après, on a tout un aménagement spécifique des chambres, donc avec du mobilier qui n'est pas trop haut au niveau du sol, avec tous les équipements nécessaires type porte-manteau qui sont aussi à une hauteur bien sûr adaptée, avec des salles de bain aménagées qui disposent de fauteuils, enfin voilà, vraiment toutes les normes indispensables au bien-être du sportif handi et qui ne soit pas pénalisé dans son quotidien et dans son cheminement dans l'établissement, au-delà de son entraînement et de sa préparation sportive. Donc on a à l'heure d'aujourd'hui un bâtiment entièrement dédié à ça, avec 28 chambres, 24 chambres doubles et 4 chambres simples. C'est peut-être tout qui va nous en parler encore mieux. Concrètement en pratique, puisqu'elle fréquente ce centre, bien sûr, centre entraînement rénové, on l'a entendu il y a quelques instants. Parlez-nous un petit peu de cette préparation. C'est l'endroit idéal pour vous préparer ? Alors moi, je viens au Krebs de Dinard depuis l'âge de 12 ans. Maintenant, j'en ai beaucoup plus. Et effectivement, il y a eu des aménagements pour les personnes touchées du handicap. Je suis une sportive très, très exigeante. Et franchement, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler. Et je dirais une chose, ceux qui ont la possibilité de venir vraiment au campus Sport Bretagne, parce qu'on est vraiment bien, on a la mer vraiment à 200 mètres, le staff est vraiment super. Et comme je vous disais, je suis vraiment très exigeante. Donc, normalement, ça devrait vraiment convenir à tout le monde. Merci beaucoup et un grand merci. En tout cas,
aux sportifs qui ont pu être là ce soir, parce que je crois que la réussite de ces crêpes, elle passe par eux, et en tout cas votre témoignage est important aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Viviane Le Thomas, vous représentez la Ligue de Bretagne de volley, et vous allez nous parler de la convention de partenariat. On en parlait avec tout à l'heure. Parlez-nous de cette convention de partenariat qui existe entre ce campus et votre Ligue de volley. En quoi ça consiste tout simplement? Alors, c'est déjà de longue date un partenariat qui n'était pas formalisé, mais le temps passant, et puis on a eu envie de faire savoir justement comment travailler ensemble, et on a co-construit cette convention qui a 3 orientations: l'accueil de 18 jeunes athlètes volleyball en Pôle Espoir France, également la formation de tous les jeunes joueurs bretons, et la formation également des cadres. Ça représente à peu près un volume de 1000 pensions complètes sur l'année. C'est pour nous la mise à disposition de salles, d'équipements sportifs, de salles de cours. C'est pour nous également un kiné sur place pour nos jeunes athlètes et puis nos jeunes sportifs. Et c'est une garantie pour les familles de ces jeunes volleyeurs d'un suivi rigoureux qui est brillamment mené par le campus. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va procéder à la remise du label qui est juste ici au centre. Le campus Sport Bretagne, voilà, il est là, remis par Gany Alouz et Laura Flessel à Cécile Martin-Boutelier. Voilà, vous pouvez les applaudir très fort pour ce label bronze. Bravo et merci à vous toutes et tous, je l'ai bien compris. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On refera une petite photo à la fin si vous le souhaitez. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. On procède à la 3e. Ah non, bah revenez pour la photo en fait. Voilà, on change un peu le timing. Allez-y. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. 3e centre, déjà. 3e centre labellisé. Bon, vous pouvez rester avec moi. Oui, allez-y. Bah oui, c'est plus sympa. Si vous pouvez rester, c'est bien. 3e centre labellisé, label bronze, à nouveau, pour le Creps Vichy Auvergne, représenté par son directeur par intérim, France O, Mélanie Rance, responsable du pôle médical sportif, et Eric Leny, responsable du haut niveau. Quelques images de ce Creps Vichy Auvergne et ses représentants qui m'ont rejointe. Merci à vous d'être avec nous. Franz, on a découvert donc ces images de votre Creps. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu plus précisément? Qu'a-t-il de particulier, ce Creps Vichy Auvergne? Alors, le Creps Vichy Auvergne, c'est un petit Creps, mais qui est sur des installations fabuleuses. Nous sommes installés sur le plus grand plateau d'économie sportive de France, voire d'Europe. Et donc, avec une partie Creps, une partie qui appartient à la communauté d'agglomération de Vichy maintenant. Et nous avons la chance d'avoir toutes les installations sportives qui nous permettraient d'accueillir 22 disciplines olympiques aujourd'hui. Ce label, reçu aujourd'hui, ce label bronze, il représente quoi et il va changer quoi pour vous? Alors ce label, c'est avant tout une satisfaction, mais c'est surtout un encouragement. C'est un encouragement à faire plus. Alors dans nos spécificités, la présence d'Éric et de Mélanie, c'est, j'allais dire, nos 2 spécificités du Creps Vichy Auvergne, que sont le haut niveau avec une particularité, Éric va en parler, sur le sport adapté et le sport handicap, et Mélanie avec laquelle nous développons un vrai plateau aujourd'hui médico-sportif qui est l'avenir du Creps, et en particulier pour l'accueil des sportifs de haut niveau et de très haut niveau.
Mélanie, justement, sur ce pôle médico-sportif, l'une des spécificités du centre, on l'a bien compris, qu'y a-t-il de particulier? Comment travaillez-vous? Alors, je dirais qu'une des particularités du pôle médical du CREPS, c'est avant tout d'être un centre de santé. En fait, on est passé d'une infirmerie à un centre de santé en 2012 et cette évolution nous a apporté beaucoup puisqu'elle fait qu'aujourd'hui, on a un temps de présence de professionnels de santé qui est extrêmement important, ramené au nombre de sportifs de haut niveau dans notre établissement. Et aujourd'hui, le projet du pôle médical est vraiment, on est en train de mettre en place un plateau technique qui va accompagner le diagnostic des professionnels de santé, mais qui va aussi être un plateau d'évaluation qui va permettre d'accompagner nos sportifs dans la recherche de performance, et ce d'autant plus que nous travaillons en étroite collaboration avec l'UFR STAPS et avec le laboratoire de recherche qui nous amène aujourd'hui à travailler sur des futurs projets de recherche dans l'objectif de la recherche de la performance. Merci. Merci à vous surtout. Éric Leny, vous allez nous parler donc de l'autre spécificité du centre, le handisport et le sport adapté. Spécificité, pourquoi? Qu'est-ce qu'on y fait de plus ou de mieux qu'ailleurs peut-être? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une spécificité parce que notre entrée dans la culture de haut niveau au sein de l'établissement a été faite par le biais de l'arrivée d'un pôle France handisport natation il y a 7 ans maintenant, donc avec toute la mise en place du processus d'accompagnement nécessaire. Et je dirais que la dimension de notre CREPS, c'est vrai, modeste, en volume et en taille aussi, facilite la mise en place d'un processus d'individualisation vraiment très, très particulier et très exigeant, comme le nécessite les pôles handisport. Et puis, le CREPS est aussi entré dans la culture de haut niveau par le biais de handisport, parce qu'on peut dire qu'historiquement, les premiers collectifs olympiques accompagnés par le CREPS ont été des collectifs paralympiques pour la préparation des Jeux paralympiques de Rio. Voilà. Et l'actualité dans le domaine, c'est aussi l'accueil d'un pôle France natation de sport adapté, avec déjà 3 jeunes également inscrits dans le projet paralympique, autant pour 2020 que pour 2024. Voilà, 2024 se construit aussi très bien au CREPS de Vichy. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. Je vais laisser Madame la Ministre et Gani Yalouz vous remettre ce label bronze, ce 3e label bronze remis ce soir. Voilà, la photo officielle pour ce CREPS de Vichy. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Autre label bronze, un autre label, ou plutôt 2 pour un seul et même CREPS, le CREPS PACA, parce qu'on va célébrer 2 sites ce soir, Antibes et Aix-en-Provence, représentés par Véronique Sauvageau et Daniel Goury. Voilà pour ces quelques images des sites d'Antibes et d'Aix-en-Provence.
approchez-vous un petit peu. Voilà, mettez-vous au centre de la scène. Véronique Sauvageau, directrice adjointe du site d'Antibes. On a vu sur ces images de très belles images de voile notamment. Vous accueillez le pôle Espoir Voile avec les Jeux qui approchent. Ils auront lieu pas très loin de chez vous, puisque les épreuves de voile sont programmées à Marseille. Vous allez être du coup particulièrement mobilisés. Absolument. Alors un pôle espoir qui promet déjà, puisqu'il alimente la moitié des équipes de France. Ils vont directement sur le pôle à Marseille et il se trouve que la région PACA a décidé de faire un plan voile suite à l'attribution des JO 2024 et souhaite, a affirmé dans ce plan voile, faire du CREPS PACA des 3 sites et plus particulièrement du site d'Antibes le campus olympique pour 2024. Et ce pôle... alors, c'est un CREPS les pieds dans l'eau, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais en tout cas, la meilleure chose pour le découvrir, c'est de venir. Donc, on vous attend avec plaisir et on vous fera naviguer parce que c'est d'un accès facile et pratique, avec un plan d'eau exceptionnel vu sur les Alpes, enneigées en ce moment, et un plan d'eau magnifique. Voilà. Donc, moi, je vous invite, et les collectifs nationaux ne cessent d'arriver. Il se trouve qu'avant 2024, il y a Pékin, et que les conditions de navigation à Pékin sont... il y a Tokyo, pardon. Il y a Tokyo, et que les conditions de navigation à Tokyo sont à peu près celles d'Antibes. Donc aujourd'hui, on voit défiler les collectifs et on espère accueillir à l'international des équipes qui viennent du monde entier. Voilà. En tout cas, on a bien entendu l'invitation, je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien entendu l'invitation à aller chercher le soleil là-bas dans le sud, du côté d'Antibes. L'autre point fort de votre site, c'est la réathlétisation. En quoi êtes-vous à la pointe dans ce domaine ? Alors, on est à la pointe par les équipements et surtout par l'expertise et les compétences. Parce que le Grand INSEP, ce sont des infrastructures, mais ce sont aussi des hommes. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Ici, je représente l'équipe et cette reconnaissance du travail d'une équipe, c'est important. Et en réathlétisation, on a une expertise à travers Christophe Keller, qui a été sollicité notamment dans le cadre de la collaboration de l'INSEP, dans le cadre du Grand INSEP, et la collaboration avec le CIO pour avancer sur l'accompagnement de la performance et la présentation lors des Jeux Olympiques des jeunes de ce que fait l'INSEP et le Grand INSEP. Voilà. Donc la réathlétisation aujourd'hui sur Antibes, c'est beaucoup de sportifs de NBA qui viennent, c'est les Tilly qui viennent frères, alors ils sont 3, il se trouve qu'ils sont un peu blessés et ils viennent régulièrement. Voilà, il y a une expertise qui est vraiment reconnue et qu'on souhaite développer. Et pour la développer, il faut accompagner ces hommes qui font beaucoup. Donc c'est ça que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est que les équipes que l'on a sont des gens de grandes compétences et qu'il faut arriver à reconnaître régulièrement. Eh bien, on les applaudit, ces équipes qui travaillent au quotidien sur ce site d'Antibes. Daniel Goury, directeur adjoint de Saint-Raphaël-Boulouris, mais qui représente ce soir ce site d'Aix-en-Provence. On va parler avec vous, et on en a peu parlé finalement depuis le début, du double projet, l'enseignement universitaire de vos sportifs qui vous tient à cœur. Comment, chez vous, à Aix-en-Provence, on concilie, on allie du mieux possible le sport de haut niveau et le parcours scolaire ? Avant de commencer, autrement, ça ferait un reproche, je voudrais excuser Jean-Jacques Janière, le directeur du CREPS PACA, puisque avec Véronique et puis mon collègue, on est 3 CREPS, et Jean-Jacques Janière est le directeur, et il n'est pas là aujourd'hui, mais aussi excuser Bernard Margueriot, le président du conseil d'administration, qui souhaitait être parmi nous. Mais vous avez remarqué, si nos collègues des Antilles ont pu venir, de venir de Nice, des fois, c'est un peu compliqué à Paris, donc il n'a pas pu venir. Voilà. Ceci dit, sur les éléments universitaires, comme tous les CREPS, comme tous les établissements, on a à peu près les mêmes qualités, la même dynamique. Je voulais, à la demande de Jean-Jacques Janière, faire simplement un focus sur le poste universitaire, sur le post-bac, puisque il y a 2 singularités qu'on voudrait porter à votre connaissance et faire un éclairage. C'est que le rectorat de Nice et de Marseille se sont associés dans un seul même rectorat et commencent à étudier quelque chose qu'on demande de nos voeux, la plupart d'entre nous, c'est d'avoir dans quelques rentrées des CPE spécialisés sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que l'éducation nationale envisage, avec l'appui de la région, de recruter à l'intérieur des lycées qui accueillent nos sportifs des CPE qui seraient sur profil en termes de haut niveau. C'est une singularité, en tout cas ça serait un vrai plus dans l'expertise sur l'accompagnement des projets.
Toujours sur l'aspect universitaire, vous dire que voilà, souvent, notamment Antibes, Nice et Boulouris, on est un peu loin des grands centres, mais ici aussi à Paris, quand il faut traverser Paris, c'est compliqué. Les 3 universités, que sont celles de Marseille, celle de Toulon et celle de Nice, ont accepté d'accueillir une trentaine de sportifs de haut niveau sur 21 cursus différents, en non présentiel, avec un accompagnement. Et l'établissement, sur ses fonds propres, sur ses ressources, eh ben, elle mobilise un ETP,7 uniquement pour ça. Donc aujourd'hui, on peut suivre sur l'ensemble du CREPS PACA des études universitaires, post-bac, en restant à domicile et avec des aménagements, et évidemment avec la réussite au bout. Important, évidemment, ce double projet pour l'ensemble de nos sportifs. Particularité de votre centre également, c'est la préparation mentale. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites. Voilà, on a souhaité, pareil, avec les collègues, on fait tous la même chose. J'ai souhaité avec eux vous faire une présentation d'une chose un peu singulière que certains d'entre vous connaissent. Depuis 2015, avec un collègue qui s'appelle Olivier Guidi, on a pris l'angle particulier de ce qu'on appelle, autour de l'outil qui s'appelle le neurotracker, de faire un entraînement spécifique, qui est vraiment un entraînement comme la préparation physique, autour de cet outil, qui améliore très nettement la perception et la cognition et l'organisation de la chose, en améliorant la présence attentionnelle. C'est un élément très particulier pour lequel quelques collègues nous ont sollicité et sur lequel on a eu une réelle expertise. Et dans quelques sports que vous imaginez facilement, où l'attention est mobilisée de manière singulière, je pense évidemment chez nous au squash, où on a actuellement le meilleur mondial qui est sur Aix-en-Provence, mais aussi dans certains sports co, où il faut traiter l'information à très grande vitesse et l'exploiter. Ben voilà, ce travail, qui est un vrai travail, hein, les athlètes, ils sont entre 2 et 3 fois par semaine, comme on va faire de la muscule, ils vont faire du neurotracker et de la préparation mentale. Et de ce côté-là, on a acquis une expérience qu'on peut diffuser, partager et s'améliorer. Merci beaucoup, Daniel Goury, pour ces éléments qui nous permettent de mieux connaître vos sites de ce CREPS PACA. Vous allez recevoir à présent vos labels, chacun pour le CREPS d'Antibes et pour le CREPS d'Aix-en-Provence, des mains de Madame la Ministre Laura Flessel et de Gagny-Alouze. Voilà le site d'Antibes et le site d'Aix-en-Provence pour ce CREPS PACA. Boulouris avait déjà été labellisé lors d'une précédente cérémonie. On peut les applaudir, effectivement. Merci pour eux. Merci à vous d'être venus, d'avoir bravé les conditions de transport pour nous rejoindre. On va faire un petit break dans notre cérémonie. Vous pouvez peut-être faire une petite pause si vous voulez, vous revenez juste après, pour donner la parole à un CREPS qui a été labellisé lors d'une précédente cérémonie et pour voir peut-être ce que ça a changé pour lui. Et on va faire cela avant d'honorer les 3 derniers CREPS. Ce soir, je vais vous demander d'accueillir le directeur du CREPS de Toulouse. C'est Éric Journeau qui va me rejoindre, le CREPS de Toulouse. Le CREPS de Toulouse, Éric. Je vous donne un petit micro, c'est plus simple. Un CREPS qui avait été labellisé en janvier 2017. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce que ça a changé quelque chose? Et surtout, tout à l'heure, on parlait de ce label or, parce que vous avez déjà le label argent. Est-ce que le label or, vous le voyez devant vous, pas très loin? Bonjour. Peut-être au moment de féliciter les établissements qui obtiennent ce label, dire finalement de quoi est-il la conséquence. Au départ, c'est une impulsion ministérielle forte de vouloir faire en sorte que les établissements travaillent davantage et mieux ensemble dans l'accompagnement de la performance sportive. Et puis ensuite, je peux peut-être parler au nom de l'ensemble des collègues, chefs d'établissement, ça a été vraiment une volonté, un travail collectif très important pour finalement définir cette règle du jeu de ce label. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut vraiment se féliciter du résultat produit parce que, a priori, pour l'ensemble des établissements, localement, ça a permis d'élever de façon très significative le niveau soit d'évaluation de ce qu'il faut faire pour vraiment être dans une démarche de performance sportive, et puis d'analyse, et puis je dirais de réflexion sur les choses à faire. Alors à Toulouse en particulier, ce qui est caractéristique, c'est que le label est arrivé à point nommé, la démarche, dans le sens où on avait déjà un projet d'établissement sur la période 2014-2017 qui faisait de l'accompagnement à la haute performance sportive un axe stratégique. Et finalement, ça a été un outil extrêmement structurant qui nous a guidés, qui continue à nous guider en la matière. Deuxième élément clé aussi, c'est que
Les établissements sont dirigés par un directeur et une équipe de direction, mais aussi sont gouvernés par un conseil d'administration. Et souvent, il y a des choses un peu formelles et puis il y a une espèce de routine dans les travaux du conseil d'administration. Et là, le fait de se poser la question de la stratégie et puis de la qualité à présenter dans le cadre du label a amené tous les administrateurs, représentants de l'État, différentes instances, du rectorat, collectivités, mouvements sportifs, à avoir des longs échanges à plusieurs reprises pour finalement nous interpeller tous, l'établissement, les acteurs de l'établissement, en se disant mais comment on peut faire pour mieux travailler ensemble, vous accompagner, etc. Puis troisième élément clé, c'est que ça a permis de valider la pertinence des options, des opportunités qu'on avait présentées à la région et à l'État en faveur d'un projet pluriannuel d'investissement. Donc ça a donné d'une certaine façon une vraie caution, une vraie garantie de pertinence et de qualité par rapport à ça. Alors c'est vrai que la construction de la démarche a visé très haut. Aujourd'hui, un label or est quelque chose d'excessivement ambitieux. Inatteignable, je ne sais pas, il faudra qu'on le démontre par la preuve. Mais par contre, le fait d'avoir une ambition élevée, ça nous impose de ne pas nous endormir et puis relever les nouveaux challenges pour demain. Ça tire vers le haut, forcément, et ça donne envie d'aller le chercher quand même, ce label or. C'est le but, hein. Quand on est sportif de haut niveau, c'est l'or qu'on veut. Merci beaucoup, en tout cas, Éric Journeau, d'avoir livré ce témoignage. Un témoignage pour vous tous qui obtenez ce label aujourd'hui, pour voir un petit peu vers quoi il va vous emmener. On va enchaîner avec les 3 derniers Creps. Il nous reste un label bronze à remettre ce soir pour le Creps Dijon, Bourgogne, Franche-Comté, représenté par son directeur, Pascal Bonnetin, et la vice-présidente sport de la région, Laetitia Martinez. Le Creps Dijon, Bourgogne, Franche-Comté, représenté par Pascal Bonnetin et ses équipes. Je vous laisse nous faire les présentations du coup. Oui, alors aujourd'hui, l'équipe est montée en minibus de Dijon, et donc il y avait la région avec Laetitia Martinez, qui est la vice-présidente, François Graillot, qui est responsable du haut niveau au Creps, Edwige Bacaos, qui est directrice adjointe du Creps, et Audrey Valero, qui est à la direction régionale. L'idée, c'était de dire à un moment, il y a 3 entités, la direction régionale, la région et le Creps, et c'était normal que tout le monde soit ici présent. On va revenir sur ce label bronze, après la félicitation de vos équipes, et c'est bien normal. Première étape dans la reconnaissance, je crois, de votre centre. Vous êtes, vous, dans une démarche déjà incitée tout à l'heure par la ministre d'accélération de la haute performance. Clairement, vous visez plus haut déjà que ce label bronze. Oui, c'est la ministre qui me l'a soufflé lorsqu'elle est venue signer la convention cadre en janvier. Et c'est vrai qu'il y a une histoire en Franche-Comté et en Bourgogne sur le haut niveau depuis longtemps. Gani Yalouz le sait, il a fait ses premiers pas en lutte là-bas. Et ce qui était important, c'était de dire qu'à un moment, comment on passe du haut niveau à la haute performance. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas y aller tout seul. Et avec la région, avec nos partenaires qui sont le mouvement sportif, mais aussi avec le CHU, le CROUS, l'université, on ne peut pas y aller tout seul et on a décidé d'aller vers améliorer bien sûr les équipements aux normes olympiques et puis aussi améliorer les prestations pour avoir des prestations bien sûr de restauration et d'hébergement pour faire venir les athlètes, mais aussi pour que ce soit des athlètes qui viennent français, mais des athlètes aussi étrangers. Vous allez donner le micro à Laetitia Martinez, parce qu'on l'a bien entendu dans vos mots, votre Creps revendique son lien fort avec sa région. Comment se manifeste, Laetitia, cette collaboration ?
je crois que plus que collaboration, c'est presque de l'ordre de la réunion de famille. Aujourd'hui, après 2 ans de travail en commun, on a vraiment salué la qualité de nos relations qui sont extrêmement bonnes, que ce soit avec le CREPS, avec notre ancien DR qui est parti sous d'autres cieux. Je me tourne vers PACA, puisqu'il vous a, Jean-Philippe Berlemont, qui vous a rejoint. Il y a vraiment un travail, il y a une ambition partagée, des valeurs communes autour du développement du haut niveau sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, et ça se retrouve dans nos réunions de travail. Alors c'est vrai que on a 20 agents qui ont aujourd'hui intégré les services de la région, donc c'est une relation qui est quasi quotidienne. Il y a vraiment le projet, la stratégie qu'on travaille ensemble, le plan d'investissement, mais aussi le projet d'établissement, qui est vraiment un des objectifs qui sont partagés. Et à titre d'exemple, on a accueilli de nombreux DTN, tous une fois la semaine dernière, et puis sur les dernières semaines, on l'a fait ensemble. État, CREPS, région, et je crois qu'il y a vraiment, c'est aussi pour ça qu'on a été la première à signer notre convention qui nous a liés, une convention tripartite que Madame la Ministre a bien voulu venir signer avec nous. On était la première région de France à le faire, et je crois que c'est le fruit, il y a quelque chose d'humain, vraiment une vraie rencontre, et puis il y a des valeurs et des ambitions qui sont partagées. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Pascal Bonneton, on l'a vu un petit peu dans le clip tout à l'heure, vous avez de très belles installations sur ce CREPS. Est-ce que vous diriez, là, entre nous, que vous êtes un mini INSEP? Alors en fait, au départ, je pensais devenir un grand INSEP. Mais on a visité tout à l'heure l'INSEP et on s'est dit quand même qu'il fallait revoir notre copie et redescendre parce que les installations sont tellement belles. L'idée, c'est de dire qu'à un moment, la copie de l'INSEP, et moi aussi je parlerai au nom de tous mes collègues, l'intérêt, c'est que la copie de l'INSEP est importante, mais aussi le réseau des établissements est important. Et à mon avis, l'INSEP peut couvrir quelques sports, mais il y a d'autres sports complémentaires qui peuvent être couverts dans d'autres établissements. Et nous, aujourd'hui, on a tous cette volonté-là. Et que, bien sûr, administrativement, avec le ministère, mais aussi avec le grand INSEP, c'est donner cette dimension-là. Après, avec les collectivités, que ce soit avec la région, ça se passe bien, il y a la gouvernance. Il y a les métropoles aussi, un enjeu. Aujourd'hui, il y a un atelier sport aujourd'hui à Dijon, avec France Urbaine qui passe sur les métropoles, et il y a un atelier sport qui est important. Et ces sujets-là sont importants. Donc nous, il nous paraît important de dire, on est label bronze, il faut qu'on passe label argent, voire label or, pour améliorer les installations, et aussi travailler, comme tu l'as dit ce matin, Gany, en synergie avec plein de partenaires. Bien sûr les collectivités, le mouvement sportif, mais aussi l'université, le CHU, parce qu'il nous faut, même si on a des centres médicaux, il nous faut des performances médicales, et nous, on ne peut pas les avoir, et c'est les CHU qui les ont. Il faut aussi le CROUS. On était en réunion avec le directeur du CROUS, on disait, dans le cadre de Paris 2024, on veut faire beaucoup de handi à Dijon, ça serait intéressant d'avoir des chambres un peu handicapées. Est-ce que c'est nous qui devons faire des chambres handicapées? Et ils disent, mais non, nous, on a un centre CROUS juste à côté, et on peut faire 1 étage ou 2 étages pour les handicaps. Donc ça, c'est aussi important. Et l'université, bien sûr, nous, il suffit de passer la parcelle pour faire ça. Donc tout ça, ça marche bien. Je pense que la semaine dernière aussi, il y a eu tous les référents du haut niveau qui sont venus, qui étaient des directions régionales, des CREPS et de l'INSEP, et puis du ministère qui était là et des fédérations sportives. Et ils ont bien vu l'engagement, non seulement de notre établissement, et aussi la synergie qu'il y a territoriale, mais aussi la volonté de tous, parce que je crois que là, il y a beaucoup de chefs d'établissement et qui sont aussi dans cette synergie-là en disant à un moment, Gany, t'as l'INSEP aussi, mais derrière, il y a un paquet de petits mini-INSEP qui courent derrière, et tiens-toi à carreau parce qu'on arrive. Voilà, Gany Alouz a passé des messages tout à l'heure, mais les messages redescendent aussi. C'est peut-être fait pour ça cette soirée. Merci beaucoup à vous, Gany Alouz, Laura Flessel. Vous nous rejoignez pour remettre ce label bronze. En attendant la suite, on l'a bien compris, pour ce CREPS Dijon-Bourgogne-Franche-Comté. Dernier label bronze remis ce soir avant les 2 labels argent qui vont être décernés dans quelques instants. Voilà, c'est partagé évidemment avec la région, entre la région et le CREPS. La photo? Allez-y, rassemblez-vous pour la petite photo. Et on peut les applaudir eux aussi très fort. Merci beaucoup, merci et bravo à vous pour l'obtention de ce label bronze. On va terminer avec les 2 centres qui ont obtenu le label
argent, avec tout d'abord le Creps Île-de-France, qui est représenté ce soir par 2 sportives. Elles sont représentantes élues des sportifs de haut niveau du Creps au Conseil de la vie du sportif et du stagiaire. Ce sont 2 handballeuses, Kintia Pastour et Chiara Chimanga. Le directeur du sport de haut niveau, Philippe Omnes, ancien champion olympique d'escrime, vous le savez, le proviseur du lycée Mounier, Erwan Léon, et le directeur du Creps d'Île-de-France, Michel Godard. Et des applaudissements pour ce Creps Île-de-France, représenté par son directeur Michel Godard. Merci d'être avec nous. Vous souhaitiez, avec ce label, comme certains l'ont fait déjà, mettre à l'honneur avant tout les équipes qui vous entourent. Bien entendu, je vais en profiter pour les citer. Évidemment, l'équipe du sport de haut niveau qui est dirigée par Philippe Omnes, mais que ce soit Sandra, Lydie, Mohamed, font partie de l'équipe et je crois que c'est important. Alors je dois vous dire très sincèrement, j'y suis pour rien parce que je suis arrivé, on a demandé le label, on l'a eu, donc moi j'y suis pour rien. Mais cela dit, il n'y a pas que l'équipe du sport de haut niveau. Il y a aussi Isabelle, Carole, Stéphanie, Sophie, Peggy, Michel, Sylvain. Ils sont tous là. Alors on a un peu d'avantage parce qu'évidemment on est à quelques kilomètres et c'est pour ça qu'on est venu en nombre avec un certain nombre de choses. Je suis vraiment désolé. En fait, je suis d'astreinte. Les directeurs connaissent ça. Et Pop, 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 pop. Bien joué, hein. J'ai cru qu'il allait finir par terre. Voilà. Et donc moi, au-delà de ça, je pense qu'il faut saluer quand même les relations que nous avons. D'une part avec la direction régionale, alors je sais que Éric Queneau est là, Laurent Delamarre, mais aussi la région est là, j'ai vu Jean-Claude avec qui on travaille régulièrement, et puis évidemment le monde scolaire et universitaire, et Monsieur Léon étant proviseur du lycée Mounier, c'est lui qui évidemment porte le projet de la scolarité. C'est là que le nœud se fait, la cohérence se fait quand on peut entraîner d'une manière biquotidienne et qu'à côté, le scolaire, ça suit. Et ce que j'ai souhaité aujourd'hui aussi, c'est que ce soit les 2 sportifs qui reçoivent de Laura et de Gagny le trophée parce qu'on travaille pour elles. C'est ça l'important. Et avant de leur donner la parole dans quelques instants, je voudrais qu'on regarde à nouveau quelques images de votre Creps Île-de-France basé à Châtenay-Malabry, ce qui fait sa différence, ce qui fait sa spécificité. Regardez. Je retiens de la visite une énergie positive, une rencontre en fait avec une organisation qui a fait ses preuves. On a vu des champions sortir du Creps et devenir des très grands champions. Ce que je garde, c'est cette énergie, cette confiance dans le sport, cette détermination pour aller chercher un équilibre de double projet. J'ai mis un peu de terre sur ce pommier et j'espère qu'il y aura en fait plein d'énergie qui nous permettront de voir ces jeunes progresser. C'est important aujourd'hui que le Creps organise une journée sur la radicalisation et le sport et sur la prévention de cette radicalisation. Vous êtes éducateur, vous les voyez bien. Est-ce que le sport peut être un rempart? Ils sont conscients maintenant, que c'est pas juste des petites choses comme ça à droite à gauche. Bon, ici, il y a essentiellement des éducateurs et des formateurs, c'est justement de développer un esprit critique. Mais pour développer un esprit critique, il faut accepter la problématique. Et je crois qu'on leur a donné peut-être pas complètement toutes les clés. Ça, c'est encore un travail à faire effectivement en local, en proximité. Mais en tout cas, des moyens d'aborder cette population.
a une équipe de France qui se prépare pour aller défendre et rayonner à Abu Dhabi la jeunesse. Ils ont tous moins de 23 ans. C'est une très belle opération que Châtenay puisse gérer et accueillir pendant toute la semaine cette équipe de France. Depuis très longtemps, germait l'idée de vouloir devenir masseur-kinésithérapeute. L'encre m'a permis d'adapter ma formation. Donc, c'est une formation qui à l'époque se faisait en 3 ans. Et moi, je l'ai réalisée en 7. On a 25 stands, dont 23 écoles, plus le CREPS, plus la direction régionale jeunesse et sport. On a invité donc un certain nombre d'écoles dont on sait qu'ils mettent en place des aménagements pour les sportifs de haut niveau, qu'ils accompagnent aussi sur les examens. Donc le conseil que je pourrais vous donner, jeunes athlètes, vous qui vous dirigez vers une carrière de très haut niveau, c'est d'être très à l'écoute de vous-même. Vous tous et toutes, vous serez ceux qui gagneraient des médailles en 2024. Ici, on est un peu la génération qui va essayer de participer aux Jeux. Mais c'est pour votre génération que cette aventure se fait. C'est une très grande motivation. On a toujours envie de gagner chez nous. Déjà d'y participer, ça serait grandiose. Le CREPS Île-de-France et ses installations à Châtenay-Malabry, un CREPS, on l'a vu, très actif, notamment quand même autour de thématiques malheureusement d'actualité. Et puis on l'a vu, déjà tourné vers les Jeux. Évidemment, tourner vers les Jeux, parce que nous sommes le CREPS en Île-de-France, que évidemment les Jeux sont portés par la ville de Paris, mais aussi la région, et qu'à partir de ce moment-là, on se sent encore plus concerné que les autres CREPS. Tous les CREPS se sentent concernés, nous encore un petit peu plus, puisqu'on est dans la région qui accueille les Jeux. On est au milieu on est à moins de 30 minutes de 10 sites olympiques. Donc forcément, géographiquement, on est proche de la performance, et j'espère qu'on va conduire, qu'on va accompagner les sportifs jusque-là. Je voulais juste dire une chose sur le label. Il est évident que nous souhaitions l'or. Donc on ne l'a pas eu, mais c'était notre objectif déjà. Alors il y a Dominique Laterade qui est là, mais ça sera pour le prochain coup. Voilà, message envoyé au comité label pour le CREPS Île-de-France. On va donner la parole à vos sportifs qui vont recevoir dans quelques instants ce label des mains de Gany Alouz et Laura Flessel. Toutes les deux, j'espère que vous garderez vos chambres au CREPS en 2024. Ce serait une très très bonne nouvelle. Vous représentez l'ensemble des sportifs du centre. Vous avez été élus par eux. Les athlètes sont véritablement au cœur du dispositif. Vous sentez que vous êtes le cœur du réacteur ? Oui, on est vraiment au centre de tout ce qui se passe au CREPS. Donc, que ce soit tout l'entourage qu'on a autour de nous, tous ceux qui sont autour de nous, comme Monsieur Godard, Madame Dambourg, Monsieur Afella. Il y a aussi... vraiment, le CREPS, c'est fait pour nous, on sait. Et en plus, avec les Jeux en 2024, vraiment, on se sent encore plus projeté dedans. Encore, on est vraiment dedans. Vous avez l'impression que c'est déjà demain, ces Jeux, qu'il faut les préparer dès aujourd'hui? On en parle beaucoup et en même temps, on a l'impression que c'est loin. Pourquoi pas aujourd'hui, comme vous dites? Vraiment, 2024, ça va arriver très vite et il faut vraiment être prêt le plus vite possible. Donc, pour moi, c'est vraiment demain, comme vous dites. Ouais. Philippe Omnes, on a envie de partager quand on est champion olympique. Partager son expérience, la mettre au quotidien à leur service. En fait, oui, l'expérience, je pense que c'est un atout dans les fonctions que je remplis au CREPS Île-de-France, mais je crois que ce qui est important, c'est de savoir aussi s'entourer d'une équipe. Donc Michel a évoqué un certain nombre de personnes, mais c'est vrai qu'il y a aussi une équipe qui doit répondre aux attentes des fédérations et des athlètes, bien sûr. Alors, il y a bien évidemment tout le département sport de niveau qui comprend quelques professeurs de sport, dont Lydie Rezé, bien sûr, Sandra Dimbourg, et puis tout le staff éducatif, je dirais, autour, qui comprend bien sûr
la vie en internat, le suivi scolaire, l'accompagnement éducatif, je dirais au sens large, mais aussi tous les aspects médicaux. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de représentant de notre service médical qui ait pu se joindre à nous ce soir, mais voilà, tout ça, ça constitue une équipe qui doit toujours s'améliorer et qui, en fin de compte, avait mis quelques années à constituer quelque chose qui a fait que ce label, au final, ça n'a pas été simplement quelques questionnaires à remplir, quelques entretiens à effectuer. C'était plutôt vraiment la reconnaissance ou l'éclairage sur la constitution d'une structure qui s'était faite au fil du temps. On va laisser la parole pour terminer à Erwan Léon, qui va nous parler justement de ce double projet et de l'importance qu'a l'école aujourd'hui pour l'ensemble de vos athlètes, l'école et puis leur reconversion demain. Oui, bonsoir. Quelle ne fut pas ma surprise quand Michel Godard m'a demandé d'être présent ce soir. Donc je tenais à remercier Michel Godard et Philippe Omnès parce que ma présence ce soir, c'est peut-être l'un des symboles les plus importants de notre travail en commun depuis de nombreuses années avec le lycée. Nous scolarisons depuis fort longtemps et de plus en plus de sportifs de haut niveau. Jusqu'à présent, nous en avons plus d'une centaine. Et c'était important effectivement qu'on soit associé ce soir en tant que personnel de l'éducation nationale parce que ce double parcours est fondamental pour que ces jeunes se sentent à l'aise dans leur parcours sportif, puisqu'on sait bien que les deux sont étroitement liés. Donc notre travail au lycée, évidemment, c'est de mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour que ces jeunes puissent assurer dans les meilleures conditions possibles ce double parcours, ce double cursus scolaire et sportif d'excellence. Et les deux sont vraiment d'excellence, puisque depuis de nombreuses années, nous obtenons des résultats au bac qui sont de 100%. Évidemment, c'est un travail du quotidien pour aménager les emplois du temps, pour mettre en place de l'accompagnement à la scolarité, pour sensibiliser aussi les professeurs à ce qu'est un sportif, parce que parfois ils sont bien loin de ces réalités et il faut aussi leur expliquer que leurs contraintes sont importantes. Et on sait bien que le sport, le parcours du sportif de haut niveau est un parcours fait d'aléas. Et donc il est important qu'ils préparent leur reconversion et aussi qu'ils assurent, j'allais dire leurs arrières, si jamais leur parcours sportif d'excellence ne va pas jusqu'au bout du sport professionnel. Merci beaucoup d'avoir donc accepté l'invitation de Michel Godard et d'avoir été avec nous ce soir. Laura Flessel, Gani Yalouz, vous allez remettre ce label argent à nos deux sportives qui sont avec nous ce soir, Chiara et Kinsia, deux handballeuses qui symbolise évidemment ces sportifs, la réussite des Krebs, le Krebs Île-de-France et son label argent. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été avec nous. On va prendre, pour terminer cette cérémonie, un petit peu de hauteur, direction les montagnes pyrénéennes. On va partir à la découverte du CNEA Font-Romeu, CNEA comme centre d'entraînement national en altitude, qui va recevoir le dernier label présent ce soir, label argent. Aude Régade va me rejoindre, directrice adjointe du CREPS, à ses côtés Nicolas Bourrel, responsable du service haut niveau, Francis Distinguin, chargé de communication, et Marie Agel, responsable des stages.
Voilà ce CNEA de Font-Romeu, représenté par Audrey Gade. Alors, votre centre hôte, ce sont 130 athlètes permanents. C'est aussi sur 2017, plus de 23 000 journées stagiaires et 15 équipes de France qui sont passées sur votre site. Et ce sont aussi des collaborateurs à vos côtés. C'est important le travail d'équipe, on l'a souligné depuis le début de la soirée. Des collaborateurs que vous souhaitez associer à la remise de ce label. Oui, c'est essentiel et d'autant plus, on n'est pas venu en minibus mais en voiture de Font-Romeu, donc je voulais les bravo pour ça déjà. Je voulais les remercier d'être à mes côtés. Oui, c'est un projet d'équipe, c'est aussi effectivement l'idée d'être un acteur majeur de la performance aujourd'hui. Hein, le CNEA, c'est le centre du ministère des Sports en altitude, donc on est un objet assez unique et spécifique et on souhaite être effectivement un acteur majeur de la performance des fédérations françaises et on se veut complémentaire de tous les autres établissements dans le cadre du Grand INSEP. Alors un acteur majeur aussi, si on se projette un peu, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, votre centre a un rôle particulier à jouer. Oui, alors c'est vrai que dès aujourd'hui, on bénéficie d'une expertise reconnue. Je voudrais faire un clin d'œil aux derniers Jeux d'hiver avec Perrine Lafont, Martin Fourcade ou encore Cécile Hernandez, tous médaillés de ces derniers Jeux qui ont bénéficié de la formation chez nous de nombreuses années. Donc effectivement, on souhaite développer et renforcer cette expertise avec un projet rénové, innovant, avec le soutien et la confiance du ministère des Sports, Madame la Ministre, merci, mais aussi de la région Occitanie qui porte de grandes ambitions sur notre centre. Donc c'est vrai qu'on retravaille un projet qui vise à ce que le centre soit reconnu comme une référence mondiale. Nous, on a de fortes ambitions à l'international, c'est pour ça que nos vidéos sont en anglais. C'est vrai qu'on souhaite être un acteur de l'hypoxie naturelle et simulée pour 2024, évidemment, et d'abord pour les équipes de France, bien sûr. Alors l'hypoxie, qu'est-ce que c'est donc que l'hypoxie? On va voir une vidéo dans quelques instants de ce centre d'entraînement en hypoxie. C'est le 3e centre en France, le premier dans un établissement du Grand INSEP. Je vous propose de regarder ces images et on en parlera juste après avec Nicolas Borel. Début janvier, nous sommes allés au Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu pour s'oxygéner une dizaine de jours. Un lieu dont nous sommes habitués, mais avec une nouveauté. Depuis 3 mois, le CNEA dispose d'une salle hypoxique qui nous permet de prendre encore plus de hauteur. Idéal pour préparer les championnats du monde de Mexico en septembre prochain. Donc on va un petit peu plus haut qu'au Mexique, mais l'idée c'est de rester sur des intensités basses pour vraiment le corps s'acclimate et qu'à 2250 mètres, là où sera la compétition, on soit comme si on était au niveau de la mer. Et toute la semaine, on a travaillé ces allures de course en faisant des petits intervalles sur le premier seuil ventilatoire. Et puis aujourd'hui, on essaye de confirmer cette allure de course sur des 8 minutes. S'entraîner à une telle altitude demande un temps d'adaptation plus ou moins long et peut s'avérer difficile. Ça commence à s'adapter. Plus l'échauffement, c'était difficile. Et là ça va de mieux en mieux. Il est prévu qu'on revienne plusieurs fois au cours de l'année pour profiter des bienfaits de la salle en vue des championnats du monde. Et le dernier avantage, c'est qu'on reste au chaud, mais toujours avec une vue imprenable. La préparation de l'équipe de pentathlon moderne, vous les avez reconnus et on en avait parlé un petit peu tout à l'heure. On peut les applaudir. Oui, vous étiez partis. Et je voudrais qu'on en dise quelques mots complémentaires avec vous, Nicolas, sur cette salle d'entraînement en hypoxie. Bonsoir tout le monde. Oui, cette salle, c'est notre innovation de l'année. En fait, elle nous permet de simuler le haut de la montagne. Alors nous, on est à 1800 mètres, 1850 mètres, et on avait besoin d'aller plus haut dans certains protocoles d'entraînement. On avait des demandes de fédération pour aller vers ce travail. Donc on a développé cette salle cette année, en 2017, et mise en service dès janvier. Elle nous permet de simuler des altitudes de 2000 à 5000 mètres. Donc dans l'entraînement, on est rarement dans ces altitudes aussi hautes. On est entre 3000 et 3500 mètres. Et en fait, on a développé des protocoles avec des chercheurs de Prémanon et Grégoire Millet qui est en Suisse, qui nous permet vraiment de répondre à l'ensemble des fédérations, à la fois sur les sports de force, sports de vitesse, sports d'endurance. Parce qu'avant, on croyait que l'altitude était destinée uniquement aux sports d'endurance, mais en fait, il y a d'autres champs de travaux. Donc,
L'idée, en fait, c'est le haut de la montagne et on propose une gamme d'altitude qui va correspondre à des séances particulières. Donc ça va de 1000 mètres jusqu'à 2000 mètres en ambiance naturelle sur le plateau Cerdan. Et après, on va au-delà, donc avec la salle hypoxique. Donc cette salle, en fait, si je peux aller un peu plus loin, c'est un programme qu'on veut essayer de proposer pour Paris 2024, c'est-à-dire pour même Tokyo, c'est proposer un programme aux équipes de France pour suivre les athlètes au quotidien avec le CRS médical, avec nos services à la performance, la préparation physique, le suivi des athlètes. C'est des altitudes combinées dans l'entraînement et c'est aussi l'aménagement d'installations avec le soutien de la région, Occitanie aussi, des installations de performance, avec aussi un aménagement du territoire de montagne, qui n'est pas tous les jours facile, mais on nous aide beaucoup, la communauté de communes, la municipalité. Donc là, on est vraiment sur un projet global altitude. Déjà des fédérations candidates ? Elles sont déjà habituées à venir, donc le but, c'est de les faire rentrer dans ce protocole. Ce protocole, il va nous associer à l'INSEP aussi et aux autres établissements pour anticiper la venue sur le site de Font-Romeu et puis le départ. Merci beaucoup pour ces images. Bravo à vous pour l'obtention de ce label qui va vous être remis par Madame la Ministre et par Gany Yalouz. Dernière remise de label, ce label argent pour le CNEA Font-Romeu. Et ces belles installations innovantes, vous l'avez compris, avec cette salle d'entraînement en hypoxie. Voilà la photo, parfait. Et un grand merci à vous, à nouveau, pour l'obtention de ce label argent. Il va être l'heure de conclure. Je crois qu'il n'y a plus de label à remettre pour le moment. Et je vais demander à Anne-Marie Van Steen, chef de mission Grand INSEP, de venir nous donner les quelques mots de conclusion. Anne-Marie, merci beaucoup. Merci à tous, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs les directeurs et directeurs des régions qui nous ont rejoints. Vous à tous qui représentez le réseau Grand INSEP, merci d'être là ce soir et d'avoir participé à cet honneur qui était rendu aux quelques établissements qui recevaient leur label ce soir. Pour certains, ce label, ça faisait quelques mois qu'ils avaient obtenu cette confirmation et donc il était grand temps qu'on puisse les honorer et qu'ils puissent mettre sur leur mur cette plaque label qui certifie la reconnaissance de notre réseau Grand INSEP à leur égard. Alors j'ai pris mes fonctions au mois de septembre et je tiens à vous dire le plaisir que j'ai à animer déjà ce grand réseau. Et je tiens à vous dire aussi l'audace que j'aurai à les challenger, à vous challenger tous pour vous permettre de rayonner sur notre territoire et même au-delà. Au-delà parce que Paris 2024 nous tend les bras, vous l'avez dit Madame la Ministre, et nous avons un véritable savoir-faire au sein de nos établissements pour accueillir notre cœur de métier, c'est l'accueil de sportifs qui viennent se préparer pour des échéances importantes. Nous savons faire et nous saurons le faire savoir pour valoriser ce que nous sommes en mesure de leur proposer, que ce soit au territoire national ou que ce soit à l'international. Donc merci à tous d'avoir été là ce soir. Et maintenant, il ne me reste plus que la partie très très agréable, à vous inviter pour le cocktail et à vous retrouver très très vite. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Marie. Avant la partie cocktail, je vais demander à tous ceux qui ont reçu un label de venir devant la scène pour la photo de famille finale, s'il vous plaît. Et ensuite, effectivement, la partie cocktail sera ouverte. Merci à tous, à très bientôt.